Je suis né bien avant qu'elle n'ouvre les yeux sur ce monde. Je mesurais déjà plusieurs mètres quand le village n'était encore qu'un chemin de terre et quelques maisons au toit de chaume. J'ai vu des guerres, des famines, des mariages, des naissances. Mais il y a des douleurs qui marquent plus que les batailles. Elle s'appelait Éléonore. La première fois qu'elle est venue, elle avait 17 ans brans. Elle portait une robe claire et des chaussures trop fines pour les chemins de campagne. Elle tenait une enveloppe dans sa main, soigneusement pliée. Elle s'est assise contre mon tronc. Elle a relu la lettre. Puis elle a souri. Je ne savais pas encore que ce sourire deviendrait rare. Elle venait chaque semaine, toujours avec une lettre, toujours avec le même regard tourné vers la route. Il s'appelait Julien. Il était parti à la ville pour travailler dans les chemins de fer. Il lui écrivait, au début, des lettres longues, pleines de promesses. « Je reviendrai. Je construirai une maison. Nous aurons un jardin. » Elle lisait ces mots à voix haute sous mes branches. Elle me confiait ses rêves. Elle parlait de rideaux blancs aux fenêtres, d'enfants courant autour de mes racines, d'un avenir simple mais heureux. Puis les lettres sont devenues plus courtes, puis plus espacées, puis rares. Elle continuait de venir, même sans courrier. Elle disait « Le facteur est sûrement en retard ». Les humains ont une incroyable capacité à protéger leur espoir. L'hiver est arrivé cette année-là plus tôt que prévu. Elle est venue malgré le froid. Elle avait les mains rouges, le regard fatigué. « Il travaille beaucoup », murmurait-elle. Je n'ai pas bougé. Les arbres apprennent à se taire devant les illusions. Au printemps suivant, une dernière lettre est arrivée. Je m'en souviens parce qu'elle n'a pas souri en la lisant. Elle est restée longtemps immobile. Puis elle a plié la feuille, et elle l'a gardée contre son cœur. Il écrivait qu'il ne reviendrait pas, qu'il avait rencontré quelqu'un, qu'il était désolé. Les mots humains sont parfois plus coupants qu'une hache. Elle n'a pas pleuré ce jour-là. Elle s'est simplement appuyée contre moi, et elle a fermé les yeux. Je sentais sa respiration trembler. Elle n'est pas venue pendant des semaines, puis des mois. Je pensais qu'elle ne reviendrait plus. Mais elle est revenue, avec un panier, avec des aiguilles à tricoter, avec un silence différent. Elle ne parlait plus de Julien. Elle ne parlait plus de lettres. Elle venait s'asseoir et regarder la route sans rien attendre. Le pire n'est pas l'abandon. Le pire, c'est l'habitude du vide. Les années ont passé. Les jeunes filles du village sont devenues mères. Certaines sont parties. D'autres ont aimé. Éléonore est restée. Elle travaillait à la boulangerie. Elle aidait les voisins. Elle souriait poliment. Mais sous mes branches, elle était vraie. Un jour, elle est arrivée avec une petite fille. « C'est ma nièce », a-t-elle dit. L'enfant courait autour de mes racines. Éléonore la regardait avec une tendresse infinie. Je crois qu'elle aurait été une mère douce. Le temps a blanchi ses cheveux. Ses pas sont devenus plus lents. Mais elle venait toujours. Toujours le même banc, toujours la même route. Je pensais qu'elle attendait encore. Mais un jour, elle a murmuré quelque chose de différent. « Je ne l'attends plus. » Sa voix était calme. « J'attends juste de comprendre pourquoi j'ai attendu si longtemps. » Les humains ne souffrent pas seulement de ce qu'ils perdent. Ils souffrent de ce qu'ils n'ont jamais osé reconstruire. Elle aurait pu aimer encore. Elle aurait pu partir. Elle aurait pu choisir autre chose. Mais elle était restée fidèle à une promesse brisée. Comme si abandonner l'attente revenait à admettre que l'histoire n'avait jamais existé. Un soir d'automne, elle est venue avec une boîte. Une petite boîte en bois. Elle l'a posée au pied de mon tronc. À l'intérieur, il y avait toutes les lettres, même la dernière. Elle les a regardées une dernière fois, puis elle a refermé la boîte. « Je les laisse ici », a-t-elle dit, « pour ne plus les porter. » Elle est repartie lentement, je ne l'ai pas revue. L'hiver suivant, j'ai appris par les murmures du village qu'elle s'était éteinte dans son sommeil. Sans bruit, sans drame, simplement fatiguée. Les saisons ont continué. La boîte est restée longtemps cachée dans mes racines. Un jour, un enfant l'a trouvée. Il a ouvert les lettres. Il a lu l'histoire d'un amour qui n'avait pas survécu à la distance. Puis, il a reposé le tout. Les humains pensent que le chagrin disparaît avec le temps. Ce n'est pas vrai. Il change simplement de forme. Il devient plus silencieux, plus discret. Mais il reste. Si je pouvais parler aux humains autrement que par le vent, je leur dirais ceci. N'attendez pas une lettre qui ne viendra plus. N'attendez pas quelqu'un qui a déjà choisi de partir. Le temps que vous passez à attendre est le seul trésor que vous ne récupérerez jamais. Aimez encore, recommencez, même si ça fait peur. Parce que moi, je reste 3 siècles. Mais vous, vous passez en un battement de feuilles. Hier, j'ai gardé cette histoire dans mes racines. Aujourd'hui, je te l'ai confiée. Et si tu reviens demain t'asseoir près de moi, je te raconterai encore ce que les humains apprennent souvent trop tard.